Les amis, l'heure est grave. L'heure est très grave. Et si nous ne comprenons pas la gravité des événements actuels pour prendre les bonnes décisions pour notre continent, nous allons continuer en tant qu'Africains à être la risée du monde entier. Nous allons continuer à être moqués par le monde entier. Et il est temps que nous puissions en tant qu'Africains prendre notre envol, prendre notre indépendance. Trop, c'est trop, les amis. On ne peut pas être moqué comme ça à tout va. Je fais cette vidéo, j'ai honte. J'ai honte des informations que je vais partager avec vous. J'ai honte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Encore une fois, l'Afrique est victime. Comme toujours, l'Afrique est victime. Victime de ci, victime de famille, victime de maltraitance. Comme si nous n'étions pas assez grands pour nous prendre en charge. Il y a un problème. Et si ce qui est en train de se passer en ce moment ne nous ouvre pas les yeux, tous, autant que nous sommes, pour prendre les bonnes décisions pour la survie de notre continent, nous allons tourner en rond pendant des années et nous n'allons pas avancer. Je vous dresse le tableau parce que réellement c'est quelque chose qui me fait mal. Donc permettez que je mette les organes dans cette vidéo et que je parle peut-être avec un peu d'émotion. Mais c'est les émotions qui vont vous faire bouger parce que quand il n'y a pas d'émotion, vous ne faites rien. Vous savez tous que le président Macky Sall est parti en Russie. Il a été invité par le président russe. Certains sont là en train de dire qu'il est parti pleurnicher là-bas. Non, ce n'est pas lui qui est parti. Il a été invité par le président russe pour parler d'Afrique comme toujours. Le président russe, le président Vladimir Poutine, est en train de pousser ses pions en Afrique. Donc, pourquoi Macky Sall part là-bas? Parce que c'est le président en exercice de l'Union africaine. L'Union africaine. L'Union des pays africains. Anyway. Donc, c'est lui le président de cette union. Donc, il est parti là-bas pour parler de famine. D'une famine qui se profile à l'horizon en Afrique. Pourquoi on parle de famine en Afrique? Parce qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En gros, aujourd'hui, la Russie a mal à la tête, c'est l'Afrique qui agonise. L'Ukraine a le rhume, c'est l'Afrique qui tousse. Nous subissons une guerre qui ne se passe même pas sur notre propre territoire. Encore, on peut subir une guerre. On peut subir une guerre, mais pour des choses que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, si on subit la guerre parce qu'on ne peut pas avoir des voitures, on ne peut pas avoir des éléments électroniques, ok, ce sont des choses que nous ne produisons pas. On va dire que oui, on n'a pas les équipements pour. Mais parler de famine en 2022, parce que les Russes et les Ukrainiens sont en train de se tirer dessus, et c'est nous qui allons subir ça, il y a un problème. Il y a un problème dramatique. Il y a un problème dramatique. Et du coup, qu'est-ce que le président Macky Sall dit au président russe? Que le fait que la Russie ait annexé l'Ukraine, cela va créer de la famine. Pourquoi? En Afrique, de la famine en Afrique. Pourquoi? Parce que le blé qui devait partir en Afrique est bloqué quelque part en Ukraine. Et parce que du coup, le blé aussi qui devait venir de la Russie ne peut pas être acheminé en Afrique parce que, comment vous voulez que l'Afrique paye pour le blé? Parce que le système bancaire a exclu la Russie du système bancaire international, du système bancaire SWIFT. Mais est-ce que vous imaginez? Donc, on va voir plusieurs choses dans cette vidéo. Parce qu'il n'y a pas que l'histoire des céréales, il y a aussi l'histoire des engrais. Bien entendu, on a besoin d'engrais en Afrique pour pouvoir cultiver, pour l'agriculture. Aujourd'hui, nous ne produisons pas des engrais. Même les engrais, nous sommes obligés de les importer. Et nous en importons beaucoup aussi de la Russie. Donc, vraiment, nous sommes tellement dépendants des autres, même pour manger. C'est compliqué. À quel moment on parlera d'indépendance de l'Afrique? À quel moment on parlera d'indépendance de l'Afrique? Si pour manger, nous sommes obligés de compter sur les autres. Et comme si cela ne suffisait pas, nous allons prendre des habitudes alimentaires qui ne sont pas les nôtres. Depuis quand le blé est devenu un élément de base dans notre nourriture africaine? Dites-moi, depuis quand le blé est devenu un élément de base dans notre nourriture africaine? Le blé, c'est ce qui sert à faire le pain, généralement. Le pain, là, aujourd'hui, il est en train d'augmenter dans tous les pays africains. Mais je vais dire, il n'y a plus de blé. On ne peut pas manger autre chose. Il n'y a pas igname. Il n'y a pas manioc, il n'y a pas taro, il n'y a pas mil, il n'y a pas sorgho, il n'y a pas tout ça. On ne peut pas manger toutes ces choses, il n'y a pas maïs. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de blé, il y a pénurie de blé en Russie, en Ukraine, ou bien on ne peut pas avoir le blé? Et puis nous, on est en train de parler de famine en Afrique. Comme si le blé faisait partie intégrante de notre nourriture depuis longtemps. Quand il n'y avait pas de blé, nos ancêtres, ils faisaient comment? Ils mangeaient comment? Même pas besoin d'aller jusqu'à nos ancêtres. Moi, quand j'étais jeune, moi, je ne mange pas de pain. Je ne mange pas de pain. Je trouve que ça ne sert à rien. Pour moi, en tout cas, je ne mange pas de pain. Quand j'étais jeune, on mangeait de l'igname bouilli avec piment le matin. On mangeait des bananes bouillies avec piment le matin. Et puis quand on a envie, quand on est vraiment content, on mange du placali chaud avec sauce graine et puis gombo dedans en Côte d'Ivoire.
C'est ce qu'on avait l'habitude de manger. Le placali, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pâte faite à base de manioc. Donc nous avons tellement de choses pour pouvoir nous nourrir. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ne pas manquer ou ne pas avoir de blé, manquer de blé est un problème pour les Africains. C'est un problème pour les Africains. Est-ce que vous imaginez un peu? En tout cas, moi, je n'arrive pas à l'imaginer. Peut-être que si vous l'imaginez bien, on peut parler. C'est une honte que nous soyons en train de parler de famine à cause de blé en Afrique. C'est une honte. C'est une honte, les amis. En tout cas, c'est une honte pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pu comprendre que nous devons être autonomes alimentairement. Quand on parle de nourriture, nous devons au moins montrer notre indépendance. Comme le président Sankara avait l'habitude de le dire, l'impérialisme, c'est quoi? Mais regardez dans vos assiettes. Quand tout ce que vous mangez provient d'ailleurs, vous êtes sous l'impérialisme de quelqu'un d'autre. Et c'est que le problème, c'est que nous-mêmes, nous cherchons cela. Nous-mêmes, nous cherchons cela. Le pain, j'avais fait une vidéo avec un entrepreneur ivoirien il y a quelques mois, il y a déjà même des années. Je montrais, je disais que ce n'était pas normal que le pain, qui est une denrée consommée par plusieurs Africains, soit fait à base de blé et que ce blé-là provient d'ailleurs. Et que si demain il y a un problème de blé, alors nous sommes foutus. Voilà, c'est arrivé. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus, on est en train de parler de famine. Pour du blé. Pourquoi ne pas avoir pensé à remplacer ce blé par d'autres choses? Et avec cet entrepreneur, c'est ce qu'on était en train de dire. Bon, on va remplacer le blé, on peut remplacer le blé par de la farine de manioc, peut-être mettre un peu juste de blé pour pouvoir faciliter la montée de la farine, mais on peut prendre de la farine de manioc, de la farine de patate douce. Et cet entrepreneur ivoirien, il est toujours en train de le faire. Maintenant, s'il n'y a pas de blé, il y a du maïs. S'il n'y a pas de maïs, il y a du mil. On peut remplacer facilement le blé par autre chose. Donc, que nous soyons là aujourd'hui en train de parler de famine en Afrique à cause du blé, ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Maintenant, nous sommes en train de parler aussi d'Afrique, quoi. Nous nous targuons d'avoir des terres arables, des terres cultivables. Aujourd'hui, l'Afrique possède 60% des terres arables dans le monde entier. 60% des terres arables du monde se trouvent en Afrique. Nous avons de l'eau à gogo. Nous avons des jeunes vigoureux. 50% de la population africaine est jeune. Bon sang. On a besoin encore des autres pour nous nourrir. On a besoin encore des autres pour venir nous donner quoi? L'engrais. C'est de l'engrais qu'il faut. Il y a du phosphate au Maroc parce que l'engrais est fait principalement à base de phosphate. Il y a du phosphate au Maroc. Il y a du phosphate au Togo. Pourquoi on ne transforme pas nous-mêmes ce phosphate pour créer l'engrais? Pourquoi on ne transforme pas ça pour créer l'engrais que nous voulons? Mais encore une fois, nous attendons que tout vienne de l'extérieur. Nous attendons que les gens viennent nous donner des choses. Ce n'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal. Maintenant, parlons un peu de géostratégie. Et je vois beaucoup là, on est en train de parler d'un fond, d'un problème important. On parle de famine. On dit que vous allez mourir de faim parce qu'il n'y a plus de blé. Les gens maintenant, ce qu'ils regardent, comme toujours les Africains, ce sont les détails. Ce sont les détails qui nous intéressent, toujours les détails. Oh, le président Macky Sall est parti en Russie. Le président Poutine l'a accueilli dans un petit salon. Il l'a accueilli de façon proche. Et il y avait une petite table. La table n'était pas grande comme quand il accueille les Européens. Voilà ce qui nous intéresse. On dit que le président Macky Sall est parti dire au président Poutine qu'il y a des problèmes pour nourrir les populations africaines. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la longueur de la table avec laquelle le président Poutine a accueilli Macky Sall. J'ai regardé sur une chaîne dont je ne vais pas dire le nom, une chaîne qui donnait ces informations-là. J'ai regardé sur France 24 et puis une autre chaîne panafricaine. Et les commentaires, vous regardez, mais c'est compliqué. C'est tout ce qui intéressait les gens, la longueur de la table. Quand on montrait des images avec le président Macky Sall et le président Poutine, c'était la longueur de la table qui intéressait les gens. Voilà encore pourquoi nous sommes à ce niveau de développement. Parce que nous sommes toujours intéressés par la futilité, par tout ce qui est futile. Le président Poutine est en train de pousser ses pions. Il est en train de pousser ses pions. Et quelle est l'image que ça renvoie d'avoir le président de l'Union africaine qui va voir le président Poutine pour dire, écoute, il faut faire en sorte que la guerre soit temporisée pour que nous on puisse manger, pour que nous on puisse se nourrir. Le président Poutine, vous pensez qu'il est là pour les beaux yeux des Africains? Le gars, il protège ses intérêts. Et qu'est-ce qu'il a dit au président Macky Sall? Que lui, il ne gère pas. Il donne l'engrais. Comment les gens vont payer l'engrais? Comment les pays africains vont payer l'engrais? Puisque la Russie est exclue du système bancaire international SWIFT, qui permet aujourd'hui de payer en euros ou en dollars. Comment vous allez payer? Même le blé. Le blé aussi est bloqué en Ukraine. Payez et puis on va vous donner. Vous ne pouvez pas payer. Et donc, pourquoi attendre qu'aujourd'hui, le président russe fasse quelque chose pour l'Afrique? Quand en mars dernier, il fallait voter
à l'Union, à l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU, contre l'invasion de la Russie en Ukraine. Qu'est-ce que les pays africains ont fait? Est-ce qu'ils ont voté contre? Est-ce qu'ils ont au moins exprimé quelque chose? Ils se sont abstenus. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien dit. Donc maintenant, pourquoi venir attendre que le président russe vole à notre secours? Et c'est ça le problème des Africains. Toujours attendre que quelqu'un vole à notre secours. Et tant que nous allons attendre que quelqu'un vole à notre secours, nous ne serons jamais priorisés. Les autres, ils ont compris que leurs intérêts passent avant tout le monde. Et ils font tout pour pouvoir sécuriser leurs intérêts. Mais il n'y a que nous, on laisse tout là à tout le monde, on compte sur tout le monde. Aujourd'hui, avant, on ne mangeait pas de blé, mais on est parti prendre le blé pour venir nous surcharger parce que voilà, ça fait plaisir à l'impérialiste et tout. Les amis, il n'y a pas d'amitié entre les États. Ça, je me tue à vous le dire. Il n'y a pas d'amitié entre les États. Il n'y a pas d'amour entre les États. Il n'y a que des intérêts. Et si nous ne pouvons pas protéger nos intérêts, n'attendons pas que les autres viennent protéger nos intérêts pour nous. Il y a ce genre de crise-là. C'est là maintenant que les Africains doivent s'affirmer. C'est là maintenant que tout le monde entier devrait venir se nourrir en Afrique. On dit que l'Afrique est le grenier du monde entier. Il y a un problème comme ça, c'est là que tout le monde vient encore pour dire, bon, on a besoin de ci, il n'y a plus de blé, on a besoin de telle chose, on a besoin de maïs, on a besoin de ci. Mais c'est nous-mêmes qui allons pleurer encore chez les gens pour la nourriture. Ouais, mais je suis dépassé. Je suis dépassé. C'est nous encore qui attendons que le blé sorte de je ne sais où pour venir nous nourrir. Les amis, il y a un problème. Et on ne peut pas fustiger nos gouvernements pour ça. On ne peut pas mettre toute la faute sur nos gouvernements. Je vois que certains s'en prennent au président Macky Sall. Mais le président Macky Sall est juste parti dire un État qui est là dans plusieurs pays africains. Il part en tant que président de l'Union africaine. Il ne part pas en tant que président du Sénégal. Il part en tant que président de l'Union africaine. Donc, il part pour dire en fait ce qui se passe dans la plupart des pays africains. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui nous empêche de nous lancer dans l'agriculture? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir travailler aussi sur ces choses? Oui, on va me dire que les engrais vont coûter cher. Mais pourquoi on ne transforme pas aussi le phosphate en engrais? Je vous disais dans une précédente vidéo qu'il fallait qu'on le fasse. Vous cherchez les métiers au lieu d'aller faire les lettres modernes de je ne sais quoi, apprendre les linguistiques des gens. Voilà des trucs. Voilà des choses palpables. Il faut aller apprendre comment est-ce qu'on transforme l'engrais. Comment est-ce qu'on transforme le phosphate en engrais. Comment est-ce qu'on crée l'engrais. On sait qu'on peut créer de l'engrais de la bouse de vache. Mais bon, combien de vaches nous avons aussi pour faire tout ça? Donc voilà des métiers sur lesquels nos ingénieurs devront se tourner. Mais bon, ils sont tous occupés à vivre la belle vie en France ou en Europe. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, quand on se plaint comme ça en longueur de journée, tout le temps, on se plaint, tout le temps, on est la risée du monde, tout le temps, on est la victime, et tout le temps, on est sur les réseaux sociaux à pleurer, et puis rien ne se passe. Vraiment, si vous pouvez ouvrir mon cœur pour voir le mal que j'ai, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Mais c'est quoi le problème de notre... C'est quoi le problème? C'est quoi le problème de l'Afrique? On a tout pour réussir, mais finalement, on se demande si tout ça, ça ne devient pas une malédiction. On a tout pour réussir. C'est le moment de nous affirmer. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas, je suis dépassé. Qu'une pénurie de céréales crée une famine en Afrique, je suis dépassé. Que des problèmes d'engrais puissent créer des problèmes en Afrique, je suis dépassé. Je suis dépassé qu'une guerre qui se passe en Russie et en Ukraine puisse nous affecter au niveau de la nourriture. Que cela nous affecte au niveau du pétrole, au niveau de la fabrication des voitures et des choses. Ok, il n'y a pas de souci, on ne fait pas ça encore. Mais même pour manger là, ça nous affecte. Mais il y a un problème. Mais je ne sais pas, mais il y a un problème, il y a un grave problème. Il y a un problème. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est chaud. C'est chaud les amis.